Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre à gérer un système de vie complet, simple mais complet dans un jeu vidéo. Donc on va avoir un petit personnage avec un système de vie qu'on voit affiché là. On voit que j'ai 3 points de vie. On va voir ensemble de comment gérer cette vie, comment afficher cette vie, comment perdre de la vie. Si on rentre en collision avec un objet, ici on voit que je perds de la vie. Hop, je peux continuer à perdre de la vie. Également un système de soins. Si je prends cette petite capsule ici, je me soigne. Je suis repassé à 2 points de vie. Et également un système de game over si la vie atteint 0. C'est parti. Cette vidéo va se concentrer sur le système de vie en lui-même et donc on va pas perdre de temps avec un système de déplacement. J'ai donc chargé la scène d'un des précédents tutos que vous pouvez retrouver sur la chaîne, à savoir un mouvement de type RPG, juste pour avoir une base. Il n'y a rien de très compliqué, hein, il y a juste une scène level qui contient un joueur, qui est un caractère body 2D avec un sprite, et il y a un tout petit script de déplacement extrêmement simple, très classique, que je vous affiche ici, que vous pouvez reprendre si vous voulez, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder le tutoriel qui est en lien en description sur le déplacement d'un personnage en vue RPG. Donc c'est une scène très simple avec donc qui va nous servir de base pour ce tuto avec bien 3 images, une image pour le joueur, une image pour le soin et une image pour l'ennemi qui va nous enlever de la vie. On va commencer par la mise en place de la vie en tant que telle sur le joueur, puisque aujourd'hui on n'a pas du tout cette notion de vie. On a juste, quand on lance le jeu, juste ce petit vaisseau qu'on peut déplacer. Voilà, il faudrait déjà commencer par gérer la vie en elle-même. Alors pour ça, on va utiliser une variable. On pourrait aller faire directement le système de vie dans le joueur, mais comme la vie généralement on l'affiche sur une interface, on gère des game over, etc., c'est pas vraiment au joueur de gérer l'interface, de gérer le game over, etc. Donc pour plus de simplicité, on va créer un script à la racine, ici, donc sur level, on ajoute un petit script, hop, et c'est ici, donc à la racine du niveau, qu'on va gérer notre vie, puisque c'est comme ça serait comme un score, ce genre de choses, c'est géré au niveau de la scène elle-même et pas uniquement du joueur. Donc la vie, en fait, c'est très très simple, de base c'est juste une variable. Donc on va créer une variable qu'on va appeler life pour le nombre de vies, et on va lui donner une valeur. Par exemple, on veut que le joueur ait 3 points de vie, donc on fait var life égale 3. On stocke la vie dans une variable, donc on a déjà la base du système de vie. Ensuite, on pourra en fait faire des additions ou des soustractions sur cette valeur quand le joueur prend des dégâts ou quand il se soigne. Alors avoir la vie c'est bien, il faudrait maintenant l'afficher. Donc on va faire extrêmement simple, hein. On va simplement ajouter un canvas layer à notre scène et on va lui ajouter en enfant un nœud qui va être de type, je tape nœud mais pas du tout, hein, c'est de type label. Hop. Et ici on va écrire par exemple life égale et on va mettre un joli X qui va nous permettre d'afficher la vie. Donc là, forcément, on n'a rien du tout, hein. Si on lance, on a juste life égale x, donc c'est pas fou. Mais ça, on va le mettre à jour. Alors, normalement, il faudrait faire une scène, il faudrait faire un script qui ait différentes fonctions de mise à jour, etc. Là, c'est pas le but de ce tuto, hein. Si vous voulez du tuto sur l'interface, dites-le en commentaire, mais là, c'est vraiment sur le système de vie en lui-même qu'on va se concentrer. Donc, on fait pas le truc le plus propre possible ici, puisque c'est pas le focus du tuto, tout simplement. Donc, du coup, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre à jour l'interface. Donc on va quand même se faire une petite fonction. On va mettre par exemple update life UI. Voilà, une fonction qui va mettre à jour l'interface. Et donc en fait on va aller chercher la valeur de ce label et on va la changer. Donc on peut le faire directement comme ça. Donc on prend le label, on le fait glisser ici, on a le lien directement vers le label. Et donc du coup, comme ça label, on fait point .text égal. Et du coup on veut mettre life de point pour récupérer ce qu'on a ici, plus concaténer avec la vie. Donc pour ça, on peut utiliser life, sauf que comme life c'est un type avec un nombre, donc c'est un int, c'est là dans notre cas, on veut le transformer en chaîne de caractères, donc pour ça on tape str, et ici on met la valeur. Parce que si vous mettez juste ça, ce que vous lui dites dans l'idée, c'est le texte de ce label là, donc ce qui est en fait ça, hein, le texte qui est affiché là, c'est la chaîne de caractères là, donc life, ce qui est écrit là, plus donc la valeur qu'il y a dans la variable ici. Donc là, si je crée une fonction ready, hein, simplement qui sera lancée au début du jeu et que je lui dis update life UI pour pouvoir lancer la fonction, je lance le jeu. Paf, ça crache. Pourquoi? Parce que on essaye de concaténer une chaîne de caractères avec un nombre. Life, c'est un nombre. Donc, du coup, on est obligé de transformer life en chaîne de caractères en le mettant donc dans la méthode str. Et là, du coup, si je lance le jeu, on voit life de point 3. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai 3 vies. Ici, je mets 4, je lance le jeu. Life égale 4. Maintenant, j'ai 4 points de vie. Donc, je vais remettre 3 pour l'exemple. Et donc là, du coup, on a juste notre vie qui est affichée sur l'interface, hein. Au lancement du jeu, on lance cette fonction qui va juste aller changer le texte en utilisant notre variable life. Mais on a déjà la base du système de vie puisqu'on affiche la vie à l'écran.
maintenant il va falloir baisser cette vie ou l'augmenter. Pour ça, on va créer une nouvelle scène, on va commencer par les dégâts, et pour faire très simple, on va créer une genre de mine qui va endommager le joueur quand il va se le prendre. Donc la mine, ça va être un node de type Area 2D, puisqu'on va rentrer en collision avec le joueur. On va lui ajouter, comme d'habitude, un joli petit sprite, ainsi qu'une collision shape 2D, hop. En sprite, je vais prendre le UFORED ici que j'ai récupéré, qui est dans le pack de Kenny, que vous avez en description si vous avez envie. Et en collision shape, eh bien, on va ajouter un cercle, parce que ça s'y prête plutôt bien. On va faire un cercle, voilà, à peu près comme ça. Et on va renommer ça mine, parce que c'est une mine, tout simplement. Donc là, voilà, un limite très simple, juste une area 2D avec un sprite et une collision shape qui fait la taille du sprite. On sauvegarde cette scène, donc à la racine, parce que c'est un tuto, on s'en fiche un peu. Et du coup, ici, on a notre scène mine. On va en instancier ici, donc on va prendre mine, hop, et on va en mettre plusieurs, puisqu'on a 3 points de vie, je vais en mettre ici 3, comme ça on va voir qu'on peut perdre toute notre vie. On va tout simplement, comme tout le temps, avec des area 2D, on clique à la racine, on va dans Node, et on va prendre le signal body unthread, parce que le joueur, c'est un caractère body 2D, donc le signal. Donc on clique à la racine, on va dans Node, on clique sur le signal body unthread qui va nous permettre de trigger ce signal quand le joueur va rentrer en collision avec cette boîte de collision. Donc on fait connect, et du coup là le problème c'est qu'on n'a pas créé de script, donc on va d'abord créer un script à la racine, là, hop, sur mine, et hop, on retourne du coup là, on retourne sur la mine, on clé là, et on va connecter le signal body unthread, tac, donc directement sur notre script qu'on vient de créer. Là, du coup, on a le script pour endommager le joueur. Ce script, il va être en fait très simple. La première chose qu'on va faire, c'est quand il y a un body qui rentre en collision avec cette mine, on veut dégager la mine, on va la supprimer, puisque c'est comme si elle explosait en fait. Donc on fait déjà un queue free. Là déjà, on va voir que ça fonctionne. Si je vais paf, on voit que dès que je rentre en collision avec la mine, cette dernière disparaît. Puisque la mine ici, hop, je refais le chemin, là on est dans le niveau. Le joueur, il a ici une boîte de collision, collision shape. Et les mines, d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi, je les ai dupliquées, donc elles sont enfants d'elles-mêmes, je corrige juste ça, voilà, donc les trois sont comme ça. La mine, comme elle a une boîte de collision, et qu'on a connecté son signal onBody unthread à ce script, à chaque fois que un body qui a une boîte de collision va rentrer en collision avec la mine, on va lancer cette fonction, donc là queueFree c'est juste, on la supprime. Donc on la supprime, et ensuite ce qu'on veut faire c'est endommager le joueur. Sauf que on pourrait accéder grâce à body à l'objet body qui rentre en collision avec la mine, et on pourrait aller changer sa vie par exemple, sauf que nous elle est gérée au niveau du niveau. Donc le plus propre de toute façon, c'est de faire des fonctions pour baisser la vie du joueur ou l'augmenter, et en fait dans la mine on va trigger une fonction sur le joueur qui va appeler un signal qui va appeler la fonction. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais vous montrer, en fait c'est tout simple. Ici dans la mine, ce qu'on va tout simplement faire, c'est utiliser une fonction du joueur. Donc ici dans le joueur, on va créer deux fonctions, mais d'abord une seule. Ça va être par exemple damage, take damage par exemple, qui va être une fonction qui va simplement, on va mettre ouch par exemple ici, qui va être appelée quand le joueur prend des dégâts. Donc ici dans la mine, on a juste à faire body.take damage. Donc on lui dit en fait, quand un body rentre en collision, t'appelles la méthode take damage du body. En l'occurrence, il n'y a que le joueur qui peut rentrer en collision, donc ça va lancer cette fonction-là, puisqu'elle s'appelle take damage. Donc là, hop, je rentre en collision avec une mine, on a bien le ouch qui s'affiche, puisque on la supprime, et ensuite on appelle la méthode take damage sur le body, en l'occurrence c'est le joueur, donc on a le take damage. On va ajouter un tout petit peu de programmation défensive, parce que là, si vous avez des ennemis, par exemple, de type body qui rentrent en collision avec votre mine, ça va appeler une fonction take damage, et peut-être qu'ils ne l'auront pas, donc ça va faire crasher votre jeu. Donc on veut être sûr que notre body qui rentre en collision, c'est le joueur. Donc pour ça, tout au-dessus là du script du joueur, on va rajouter une class name, là, donc on met class underscore name, et on met le nom player. À quoi ça sert? On lui dit que le nom de la classe c'est player, du coup ici, on peut lui dire if body, qui est donc le body qui est entré en collision avec l'area 2D, is player. Donc si le body qui rentre en collision avec l'area 2D est de type player, player c'est ce qu'on a écrit là, donc ça, du coup c'est que le joueur et pas les prochains ennemis ou autres que vous ajoutez dans le jeu, et du coup tu appelles cette fonction take damage du body. Comme ça on est sûr que cette méthode existe,
Enfin, on n'est pas sûr. On peut faire une if as method, body as method, take damage, ça marche aussi, mais une des solutions, c'est de vérifier est-ce que c'est le joueur. Si c'est le joueur, on lui affiche des dégâts. Donc là, on a la base qui fonctionne, sauf que là, on affiche print ouch. C'est pas très utile. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment perdre de la vie. Donc pour ça, on va utiliser un signal, puisque je vous rappelle que la vie est gérée à cet endroit-là. Donc en fait, on va utiliser un signal qui va envoyer du joueur jusqu'au script level, enlève une vie au joueur parce qu'il a perdu de la vie. Donc pour ça, on va créer ici notre fonction de perte de vie, donc dans le script level.gd. On va l'appeler par exemple player damage. Alors si je mets un underscore, c'est quand même mieux, hein. Donc player damage, tac, et cette fonction va juste enlever de la vie. Donc on fait life, donc on accède à notre variable life, moins égale 1. Donc ça, on enlève un point de vie à notre joueur. Et ensuite, il faut mettre à jour Update Life UI, l'interface, pour afficher le fait qu'on ait perdu de la vie sur l'interface. Donc ça, c'est tout simple, la fonction, elle enlève un point de vie, donc là on est 3, on passe à 2, et ensuite elle met à jour l'affichage de l'interface, qui va, comme elle réutilise ici la variable vie, elle met à jour avec, elle va afficher 2. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est appeler cette fonction-là quand le joueur prend des dégâts. Et donc pour ça, on va utiliser un signal. Donc du coup, on va ici dans le script, et à cet endroit-là, on va créer un nouveau signal. Donc signal, on va mettre get damage, par exemple, si j'arrive à écrire, voilà. Donc un signal, c'est ce que vous avez ici, hein, pour rappel, sauf que ça, c'est les signaux qui existent déjà dans Godot, donc re-entered, body entered, etc. Et bien, on peut créer aussi nos propres signaux, donc en mettant le mot-clé signal plus le nom du signal, et ensuite, ici, au lieu de print ouch, parce que c'est nul, et ben on va on va émettre ce signal. Donc pour ça, très simple, on prend le nom du signal, donc getDamage, et on fait point emit. Paf, donc qu'est-ce qui se passe? Quand ici, la mine, qui a une boîte de collision, elle rentre en collision avec le joueur, eh bien, il y a, comme on a connecté ici le signal body onThread, dès qu'il y a une collision onBody onThread, c'est cette fonction qui va être appelée, ça va supprimer la mine et ça va appeler la fonction takeDamage sur le body, qui est forcément le joueur puisqu'on s'en est assuré ici. Le joueur, du coup, il va recevoir cette méthode takeDamage qui va être appelée, et qu'est-ce qu'elle fait en fait? Eh bien, elle émet le signal getDamage. Donc ce signal getDamage va être émis par le joueur, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau du niveau ici, et on va connecter le signal getDamage à notre script du niveau. Donc on clique sur le joueur, on clique sur node, sur notre niveau, on fait connect, et donc du coup, on va prendre la méthode playerDamage, on fait OK. Donc on aurait pu créer depuis ici directement, on connecte le signal et créer la méthode. Moi je l'ai créé avant, donc du coup je clique sur pick, je prends playerDamage, je fais OK, connect, et là du coup, tout est bon, tout est connecté. Je lance pour vous montrer que ça marche et je vous réexplique une dernière fois. On se balade, on prend une ligne, paf, on vient de tomber à 2 points de vie. On prend une autre, paf, on vient de tomber à 1. On prend la dernière, paf, on vient de tomber à 0. Et donc on a perdu. Tout simplement parce que le joueur qui a une collision rentre avec la mine qui a elle-même une collision. On a connecté le signal onBody onThread qui va du coup lancer cette fonction, qui va appeler la fonction takeDamage sur le joueur. Cette fonction va émettre le signal getDamage. Et ce signal getDamage du joueur ici, on l'a connecté à notre level ici, à notre script, et donc à cette fonction playerDamage qui va enlever de la vie et mettre à jour l'interface. Donc en fait, on part de là, onBody onThread de la mine, pour arriver jusqu'à cette fonction-là, qui permet de perdre de la vie. C'est un peu compliqué parce que y a des signaux qui sont appelés, etc. Mais c'est une manière propre de faire et scalable pour votre jeu. Donc maintenant, on a vu la base de comment perdre de la vie en se prenant un ennemi, par exemple, et ça peut être en fonction d'un projectile, etc. Et on va voir maintenant comment faire un game over quand on n'a plus de vie. Pour le game over, c'est pas compliqué, on va tout simplement retourner dans le script ici et ça va se passer à ce niveau-là, puisque c'est cette fonction qui fait perdre de la vie au joueur. Donc le game over, ça va consister tout simplement à ensuite, une fois qu'on a fait perdre la vie au joueur et qu'on a mis à jour l'interface, on va faire une condition, on va vérifier le nombre de vie qu'a le joueur, et s'il a 0 point de vie ou moins, c'est qu'il est mort. Donc on va afficher un message dans la console par exemple et supprimer le joueur. C'est un exemple, on pourrait afficher un menu game over, ce genre de choses. Là le but du tuto c'est juste vous montrer, donc on va faire au plus simple. Donc on se met à la fin de la fonction ici, et on va tout simplement faire une condition. La condition c'est sur la variable life, ici. Donc if life en gros c'est égal à 0. Si la vie est égale à 0, alors on va afficher quelque chose, donc on va print par exemple game over dans la console. Alors juste, donc déjà je sais pas écrire, moi j'aime pas trop faire ça parce que si jamais
pour une raison obscure, vous avez deux manières de perdre de la vie, genre en prenant une mine ou un tir, et que les deux fonctions sont appelées en même temps, et ben votre vie, elle va peut-être tomber en dessous de 0. Vous allez peut-être avoir -1. Et donc du coup, cette méthode, elle sera pas appelée, parce que la vie sera pas égale à 0, elle sera égale à -1. Donc du coup, moi je préfère toujours me prémunir de ces cas-là et de faire un inférieur ou égal à 0. Ce qui fait que si la vie est égale à 0, on considère qu'on a perdu, mais si elle est égale à -1, -2 ou -3, hein, parce que par exemple on a un point de vie et on perd 2 points de vie, eh ben, on va quand même lancer le game over. Donc là, on va afficher game over, et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va supprimer le joueur, par exemple, pour pas qu'il puisse continuer à jouer. Donc pour ça, on prend le joueur, on le glisse ici, et du coup, c'est la méthode queue_free pour supprimer quelque chose. Donc là, voilà, quand le joueur perd de la vie, on lui enlève la vie, on modifie l'affichage, et on vérifie si elle est bien inférieure ou égale à 0, on affiche game over, et on le supprime. Donc là, je lance pour vous montrer, hop, là, je perds juste un point de vie, on est à 2, on tombe à 1, et là, quand je vais me prendre cette mine, cette fonction va être appelée, donc normalement on devrait avoir game over et le joueur qui supprime. Je teste, paf, je prends le truc, j'ai plus le joueur, puisqu'il a bien été supprimé, et j'ai bien game over dans la console. Le système de game over est donc fonctionnel. Dernier petit truc qu'on va voir assez rapidement, c'est un système de heal. C'est exactement le même principe que la mine, sauf que à la place d'avoir un take damage, on va avoir un heal player. Donc je vais aller un peu plus vite puisque c'est vraiment le même principe que la mine, sauf que là on va soigner le joueur. Donc pour ça, on crée une nouvelle scène, comme d'habitude. On va lui mettre en racine un area 2D, on va lui mettre un sprite 2D et on va lui mettre une collision shape. Comme je vous l'ai dit, c'est exactement pareil que la mine. En sprite, on va lui mettre une pile green, hop, que j'ai récupéré. Tac. Ça, on va mettre du coup une petite collision. Alors, on va être gentil, on va mettre un carré comme ça. Et on va l'appeler heal, tout simplement. Voilà. On sauvegarde ça à la racine. On va à l'échelle du niveau et on en instancie un ici. Alors, pour le coup, c'est peut-être un peu petit. Je vais aller modifier la taille du sprite. On va le scale en x2. Voilà. Et du coup, on va aussi augmenter la taille de la boîte de collision comme ceci. Voilà, donc c'est un peu fait à l'arrache. Hop, là, si on lance, du coup, on a bien, nos éléments et ici notre soin. Ensuite, du coup, comme on avait fait pour la mine, on va rajouter un signal, donc le body unthread, quand on rentre en collision avec. Donc pour ça, on a besoin d'un script, donc on va à la racine, on crée le script, hop, on clique ici, on crée le signal body unthread, on le connecte au script, oui, qu'on vient de créer, et on va faire la même chose. Voilà, dans la mine, ce qu'on avait fait, c'est on supprime la mine et on appelle take damage. Ici, on va faire la même chose au début, donc on va supprimer la mine, et ensuite, on va encore vérifier un if body is player pour être sûr de bien soigner le joueur. Et là, on va appeler non pas take damage comme dans la mine, comme sur la mine, mais par exemple heal, healed, tout simplement. Voilà. Je sais pas, je crois qu'on pourrait l'appeler gain heal ou je sais pas. Moi, je l'appelais healed. Donc du coup, c'est le même principe que la mine. Il faut aller dans player et créer cette fonction. Donc on a take damage, on a du coup healed. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, la même chose que la dernière fois. Donc on crée un signal. On met get healed par exemple, parce que le nom du signal ne peut pas être le même nom que la méthode, sinon vous allez avoir un problème, ça va exploser. Vous pouvez essayer, vous allez voir. Et ici, pareil que tout à l'heure, je vais vite, c'est exactement la même chose, on fait un get healed.emit. Donc même principe, hop, dans mon heal, je fais le nœud quand on rentre en collision avec le joueur, on supprime le petit heal et on appelle, donc on vérifie que c'est bien le joueur, et si c'est oui, on appelle la méthode healed, qui est ici, qui va émettre le signal getHealed, là, et donc du coup, on va aller à cet endroit-là, dans le niveau, on va déjà connecter, on va retourner donc au niveau de la scène, on va cliquer sur le joueur, on va dans les signaux ici, et là, vous voyez, on avait connecté getDamage, et on va connecter getHealed, et là, on va créer la méthode à la volée. La dernière fois, je l'avais créé avant et je l'avais sélectionné ici, donc là, on fait connect, et là, du coup, onPlayerGetHealed, ce qu'on va faire, c'est comme, voilà, là, c'est playerDamage, sauf que là, ça ne sera pas life plus égal, enfin moins égal, ça va être justement, je vais m'en sortir, life plus égal à 1. Et donc là, on soigne tout simplement le joueur, et ensuite, toujours, il faut mettre à jour l'interface, parce que sinon, on ne verra pas affiché sur l'interface. Et là, du coup, si je lance ce jeu, vous voyez, hop, j'ai 3 points de vie, là, je perds un point de vie, et là, je regagne un point de vie. Il manque un dernier truc, c'est que là, vous voyez, j'ai 3 points de vie, et si je prends ça, je passe à 4. Moi, je veux pas que je puisse gagner plus de vie que le maximum. C'est possible, c'est une fonctionnalité que vous pouvez mettre en place dans votre jeu, mais moi, je veux un nombre de vie maximum. Donc pour ça, je crée une autre variable que j'appelle maxLife. Ma variable maxLife, au début de mon jeu, au lancement,
je l'initialise à la valeur de life, puisque au tout début j'ai pas encore perdu de vie, donc je lui dis ton nombre de vie maximum c'est ton nombre de vie quand tu commences le jeu, donc en fait c'est comme si j'avais fait ça ici, voilà c'est la même chose, sauf que là comme ça je m'assure que j'ai un seul endroit à changer si je veux changer la vie du joueur, et là du coup on va aller au début ici de la condition, et on va faire est-ce que la vie actuelle est bien inférieure à max life, et uniquement dans ce cas on va soigner le joueur. Voilà. Quand le joueur entre en collision avec la pilule, on vérifie est-ce que ta vie actuelle elle est bien inférieure au nombre maximum de vie que tu peux avoir. C'est-à-dire que si vie égale à 3 et max life égale à 3, eh ben ça sera faux, parce que 3 n'est pas inférieur à 3, 3 est égal à 3, et donc on ne va pas soigner le joueur. Donc là, hop, si je vais ici et que je prends ma pilule, vous voyez que je n'ai pas gagné de vie. Alors effectivement, si on voulait vraiment s'amuser à ne pas pouvoir consommer la pilule quand tu passes dessus, il faudrait faire un check ici, etc. Mais c'est un peu plus compliqué. Là, on veut juste une base fonctionnelle. Donc on a sécurisé notre truc, on ne peut pas se soigner plus si on a déjà plein de vie, mais on peut perdre de la vie, tac, se soigner, et on peut perdre la partie quand on n'a plus de vie du tout. Voilà pour ce système complet de vie, on a vu comment gérer la vie du joueur, comment l'afficher à l'écran, comment perdre de la vie, comment regagner de la vie et comment avoir un système de game over quand on tombe à 0. J'espère que ce tuto vous avait été utile, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire si vous avez besoin d'aide pour de prochains tutos sur Godot, et je vous invite à regarder d'autres tutos sur ma chaîne, notamment celui-là où je vous présente ce système de déplacement ici que vous voyez dans cette vidéo, à savoir un système de déplacement en mode de vue RPG.